C'est bon. Allez, Catherine, on se tire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures. Je n'en disconviens pas. Il est effectivement 5 heures. Ah. Permettez-moi seulement de vous rappeler que demain matin, il sera 8 heures. On sera là, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans ce bureau ce matin à 8 heures. Et 1 minute. Je comprends tout à fait qu'à 17 heures, il vous faille partir à la seconde près selon une ponctualité tout à votre honneur. Mais j'entends bien que cette ponctualité à laquelle vous semblez attaché se manifeste aussi dans l'autre sens. Et tout comme vous semblez attaché à quitter votre bureau à 17 heures, précise, ce qui, je le répète, est tout à fait votre droit, il me semble normal que vous vous trouviez à votre bureau le matin à 8 heures précises également. Cela signifie très exactement qu'il vous faut franchir le seuil de notre prise quelques minutes auparavant, mettons 8h moins 5, afin de pouvoir tranquillement emprunter l'ascenseur, parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, déposer vos affaires et être entièrement opérationnel à 8 heures précises. Je vous fais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il nous faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise. C'est bien que le temps de prendre nos affaires, retraverser les couloirs, reprendre l'ascenseur et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne conteste pas la longueur du parcours qui, il est vrai, s'avère rigoureusement la même dans les deux sens. La même à l'aller comme au retour. Mais le temps dont vous me parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. C'est pourtant le même, mais en sens inverse. Si je vous entends bien, on pourrait sortir du bureau le soir, mettons à 5h moins 5, pour pouvoir franchir la porte de l'entreprise à 5 heures précises, histoire d'être tout à fait en règle avec cette histoire d'horaire. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17 heures. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h, 17h. Exactement. Donc on rentre dans l'entreprise à 8h. Non! Vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé commencer votre travail à 8 heures précises. Pour cela, il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Donc, on s'en va à 5h moins 5. On sort de la boîte à 5h. Non! Pas du tout! Vous êtes rémunéré pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises, afin de pouvoir justement commencer à travailler. C'est ça? Non. Non. Non, pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures. Ah. Et ensuite? C'est tout. Et les 5 minutes avant 8 C'est heures. moi. Non! Pas du tout! Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé. Vous êtes... Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises, afin de pouvoir justement commencer à travailler. Le temps que vous mettez à parcourir, à atteindre votre bureau, ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant plus que si le trajet s'avère rigoureusement le même à l'aller qu'en retour, il ne m'a pas échappé que le temps que vous mettez à le parcourir n'est pas exactement le même selon que vous arriviez le matin ou que vous partiez le soir. Comment ça, c'est pas le même? Vous sortez plus vite que vous n'entrez. Vous chronométrez. Inutile. Vous êtes sûr? Certain. Oui! Oui! Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps, tête de pine! Tiens, par là mon cul, et va te faire empapaouter chez les Grecs! Mademoiselle, vous avez
avez entendu. Vous êtes témoin. Je peux compter sur vous, je vous remercie. Merde! Ah, ça va, je comprends. je peux pas faire autrement. Ouais, je comprends. Ne fais pas de bile. J'avais envie de me tirer, de toute façon. Dans un sens, c'est pas plus mal. Mais c'est pas possible de le pareil. Mais pour qui ils se prennent? Je suis bien contente de plus voir leur gueule. Je ne voyais pas les croiser pendant des années dans leur putain de couloir et avoir sur le dos en permanence cette espèce de grand fuck. Ils vont en chier. J'en ai marre. Je me tire. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Oh, excuse-moi, Thérèse. mais ça va. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot. C'est pas la mort. Un boulot, ça se retrouve. Oh, je comprends. T'as tes gosses. T'as pas pu faire autrement. Je te jette pas la pierre. C'est normal de réagir comme ça. C'est pareil à ta place. Ah, allez, merde, j'ai un truc. Allez, Catherine. Allez, Catherine, on va pas en faire une maladie, c'est juste un boulot à la con. On va pas en faire une maladie. Merde. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Hein? C'est juste un boulot à la Oui, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot à la con. On va pas en faire une maladie. Hein? Bon, Catherine, j'approuve. J'aurais fait pareil. J'allais me tirer de toute façon. J'attendais juste l'occasion. Eh, on va aller fêter ça. Ah non, c'est vrai, t'as tes gosses. Oh. T'embête pas avec ça. Il pouvait pas me blairer. Je suis pas son genre, j'ai une trop grande gueule. D'une manière ou d'une autre, il m'aurait eu, il pouvait pas me voir en peinture. Tu sais quand ça a commencé? C'est quand j'ai emprunté les chiottes des cadres. La première fois, j'ai pas fait attention. Mais quand il m'a dit en sortant que les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, avec son air de putois satisfait, j'ai vu rouge. Je lui ai répondu que j'avais la colique et que ça pouvait pas attendre. T'aurais vu sa tête? Ah, j'ai cru qu'elle allait me péter une durite. Il m'a parlé du règlement. La nécessité! Connais pas le règlement! Je commence à brailler dans le couloir. Le grand chef passe et demande ce qui se passe. Mais l'autre, déjà honteux d'être surpris par Dieu Tout-Puissant en train de parler à une employée, ne pouvait pas se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Alors ça, pas question. Tu comprends, il n'a qu'une idée en tête. C'est de le persuader qu'il évolue lui aussi dans les hautes sphères, d'une manière quasi naturelle, et qu'il est prêt à rentrer dans son monde de super dirigeant à tout moment. Alors, c'est pas pour lui parler de la chiasse d'une de ses employées. Ils ont miré les cotons devant le Graillaca. Tu connais son admiration sans limite. Hein. Alors l'autre, il pousse un grand soupir et il s'éloigne. Après ça, il m'en a voulu à mort. Je dirai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dirai rien. Comment ça? Tu ne diras rien? Je dirai t'as rien dit. Arrête de dire des conneries. Ce travail, c'est très important pour toi. Non, Thérèse. Qu'est-ce que tu feras si tu perds ton boulot? Tu crois que ça se retrouve comme ça? Tu crois que ça court les rues, là, par les temps qui courent? Allez, fais pas de bêtises. Reste tranquille et tout ira bien. Non, je dirai rien. Mais ça avancerait à quoi que tu sois viré? Parce qu'il finirait par t'avoir, lui aussi, d'une manière ou d'une autre. Tu crois que ça me soulagerait que tu sois viré à cause de moi? Allez, ça va, t'as montré que t'étais emmerdé. Ça ira comme ça. Te mets pas en tête de jouer les Jeanne d'Arc. Non, Thérèse, je dirai rien. Mais t'es têtu comme une bourrite. Si tu dis rien, c'est moi qui m'en chargerai. Je dirais que c'est faux, je dirais que t'as rien dit. Non mais attends, je vais pas me mettre avec le grand phoque contre toi.
Ça ferait désordre, hein, ils vont pas comprendre là-haut. Je dirai rien. Mais c'est de ma faute, je te dis. J'avais qu'à fermer ma gueule. Je dirai rien, Thérèse. Catherine, rends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. Et c'est tout ce que je te souhaite. Autant qu'il y a un côté positif. Ils peuvent même t'augmenter si ça se trouve. Si tu leur donnes satisfaction sur ce coup-là, tu seras dans leur petit papier et tu n'auras plus à t'en faire. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi. Et même le grand phoque, tu verras, il changera d'attitude. T'as tout à gagner sur ce coup-là. Va pas tout foutre en l'air parce que t'as des scrupules ou des conneries comme ça. T'as compris? Alors tu vas être gentil et pas faire d'histoire. Tu vas me dénoncer bien tranquillement quand ils nous appelleront là-haut. Tu me verras faire la gueule pour que ça colle bien dans le tableau. Mais toi seul, tu sauras qu'au fond de moi, je rigole en douce.